Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Ce soir, je fais une vidéo pour les personnes qui sont dans des relations triangulaires et qui souhaitent en sortir de manière entière et pleine, c'est-à-dire de ne pas en sortir pour retomber de nouveau sur des relations triangulaires, mais définitivement de se libérer de la triangulation telle qu'elle soit. Ça veut dire, je parle des relations professionnelles et je parle des relations sentimentales. Ce qu'il faut savoir, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les relations triangulaires que j'ai déjà fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation triangulaire est tout simplement la relation, ou en tout cas la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est une triangulation que nous reflétons à l'extérieur de nous, que nous manifestons à l'extérieur de nous, et qui nous montre tout simplement que nous sommes désunis à l'intérieur de nous. En tout cas, que nous avons l'illusion d'être désunis à l'intérieur de nous. Alors, l'union, donc bon, je vais rentrer dans des fondements un peu spirituels, donc accrochez-vous. Pour être en harmonie avec soi, il faut pouvoir aligner son cœur, son corps et son esprit. Il faut pouvoir aligner son âme avec son ego aussi. Il faut pouvoir aligner son masculin et son féminin intérieur. Il faut pouvoir aussi également aligner en gros toutes les parties de soi pour être dans la paix à l'intérieur de soi. La relation triangulaire est là pour vous montrer que tout n'est pas encore tout à fait harmonisé. En tout cas, dans un premier stade. Le deuxième stade, c'est d'épurer un petit peu tout ce qui bloque en fait votre rapport à vous-même. Une relation triangulaire, c'est une relation qui est extrêmement toxique. N'ayons pas peur de le dire. C'est très toxique et donc, ça vous montre qu'à l'intérieur de vous, il reste encore des toxicités à libérer et à nettoyer et à purifier. Des croyances limitantes, des émotions parasites, des choses qui ne sont pas vous, des choses qui sont, entre guillemets, des masques que vous portez, des projections que vous vous faites sur vous-même, des projections toxiques. Donc, si vous êtes dans une relation triangulaire, essayez de voir si, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas des pensées parasites, si vous n'avez pas des doutes, et si vous n'avez pas une relation, en gros, avec vous-même qui est un petit peu floue, où vous n'assumez pas vraiment qui vous êtes. Plus vous allez vous affirmer et assumer qui vous êtes, plus à l'extérieur de vous ne pourra pas se manifester, ne pourra pas se manifester des relations triangulaires. Donc, mettons par exemple que vous avez observé qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des pensées de doute qui vous parasitent et qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les ressources nécessaires en vous, ou bien que vous n'êtes pas à la hauteur de vivre une relation telle qu'elle soit, professionnelle ou sentimentale, en étant vraiment bien incarné dans votre sécurité intérieure. Parce que c'est ça aussi, c'est que les relations triangulaires, telles qu'elles soient, professionnelles ou autres, ça crée souvent de l'insécurité. Et cette insécurité, c'est ce qui est toxique à l'intérieur de soi. Et donc, c'est juste le reflet du fait que vous ne vous sentez pas assez unis à vous-même et donc que vous êtes encore un petit peu fragile sur vos deux pieds, que vous n'êtes pas complètement ancré en vous et que donc vous êtes en insécurité intérieure. Et donc pour ça, eh bien j'y reviens, comme sur l'autre vidéo, il faut toujours revenir à papa, maman. Donc, voyez dans votre enfance s'il n'y a pas eu dans votre enfance, dans vos rapports avec vos parents, quelque chose qui a empêché, qui vous a empêché en fait de vous accepter tel que vous étiez. C'est-à-dire d'accepter votre fusion avec vous-même. Dans le sens où, c'est ce que j'expliquais à une de mes clientes aujourd'hui, qui est dans un parcours de flamme jumelle, que en fait la fusion, notamment à la mère, elle est normale. Quand on est enfant, quand on est nourrisson, on dépend de la mère en fait pour vivre.
Donc, du coup, on met toute notre sécurité intérieure dans le lien à la mère, en fait, dans le rapport à la mère, dans le rapport au père, en tout cas dans le rapport avec nos parents. À partir du moment où il y a eu une toxicité quelconque ou un dysfonctionnement en fait chez le parent, qui peut-être a projeté sur vous en fait des peurs inconscientes ou conscientes, des doutes sur ce que vous étiez, des doutes sur ce que vous faisiez, forcément à l'intérieur de vous, inconsciemment, c'est greffé ces doutes-là à l'intérieur de vous, c'est greffé toutes ces pensées toxiques à l'intérieur de vous, toutes ces peurs inconscientes à l'intérieur de vous. Donc, ce qui fait que vous associerez, notamment par rapport à la mère, qui est censée être l'amour inconditionnel, vous associerez l'amour inconditionnel à quelque chose d'insécurisant pour vous. C'est quelque chose qui va vous dicter en fait que vous ne serez pas capable, ou en tout cas que vous aurez peur d'être en amour inconditionnel de vous-même parce que vous aurez associé ça au danger, à l'insécurité. Et donc, dans votre rapport à vous-même, vous serez complètement biaisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à votre juste place et de prendre toute la place dans votre aura, dans votre corps, dans tous vos corps énergétiques, vous allez laisser de la place à ces énergies-là qui sont toxiques, des énergies anciennes qui sont toxiques. Et donc, à l'extérieur de vous, eh bien, ça va se produire. C'est-à-dire que vous allez peut-être attirer un job où il y aura de la jalousie, où il y aura des peurs quelconques, où vous allez attirer une relation où finalement, vous ne serez pas deux, mais vous serez trois. Parce que déjà, à l'intérieur de vous, bien, vous n'êtes pas vous avec votre âme. Vous n'avez pas fusionné avec votre âme. Donc, vous ne pouvez pas fusionner avec l'autre. Parce que vous aurez encore cette énergie d'avec la mère ou le père où la fusion a été dangereuse. Donc voilà, je vous invite à voir ça. Si jamais vous avez besoin de coaching, de soins personnalisés concernant ce sujet-là, parce que là on est vraiment énergétiquement en plein dedans, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, je vais rajouter quelque chose parce que c'est important pour moi de vous le dire, c'est que pour pouvoir se sentir en sécurité intérieure, il faut pouvoir accepter la fusion avec notre âme divine. C'est-à-dire, en tout cas, je rectifie, ne pas accepter la fusion avec notre âme divine, accepter l'idée que nous sommes notre âme divine. Vous voyez, c'est très différent. C'est que ne pas créer de séparation entre soi et l'âme divine en croyant que tout ce qu'on fait, en fait, n'est pas pleinement sécuritaire pour nous. C'est lâcher la croyance, l'illusion que nous sommes séparés de nous-mêmes et que nous faisons des faux pas, une fausse route, parce que ça n'existe pas en fait. Le chemin de l'âme, il est déjà tout tracé et quelque part, il y a plusieurs possibilités et voies d'accès pour incarner sa mission de vie, mais quoi qu'il arrive, en fait, tous les chemins sont des chemins qui sont déjà, qui sont déjà prédestinés. Donc ça veut dire que quel que soit le chemin que vous allez prendre, il n'y a pas d'erreur, il n'y a jamais d'erreur. C'est votre voie d'évolution. Donc voilà, sauf que bien sûr, il y a des voies plus faciles que d'autres, mais c'est votre chemin d'évolution. Donc ça demande vraiment de prendre conscience que oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!